nous avons accepté de venir. Nous aurions été beaucoup plus nombreux, mais les circonstances ont fait que les uns et les autres n'ont pas pu se libérer. Et vous avez vu que nous se sommes fait représenter à très haut niveau. Moi-même, je suis président de la région du Pôle. Vous m'avez passé la parole parce que je suis le doyen. Tout à fait. Le doyen. Alors, ce que j'ai constaté ici, il faut que je le dise. Oui. C'est la mobilisation. Merci. C'est l'entente. C'est la cohésion. Voilà. Je ne voudrais pas parler de moi, mais il faut de temps en temps qu'on parle effectivement de nous. Tout à fait. Vous êtes une haute personnalité de notre pays. Oui, c'est d'abord cet honneur-là que vous nous faites. Oui, parce que d'abord nos fonctions, au départ, nous ont préparés au développement de la Côte d'Ivoire. Vous ne le savez pas sans doute, mais je suis le premier diplômé HEC Côte d'Ivoire. J'ai commencé à travailler à la BCAO, la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA que les gens sont en train de discuter, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ce qui fait la solidité et la solidarité effectivement de nos régions. Ensuite, je suis passé dans le privé, parce que mon ambition était effectivement d'apporter ma pierre au développement de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai fait au niveau de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, que j'ai dirigée en tant que président directeur général pendant 25 ans. Ensuite, j'ai pris ma retraite et on a estimé que le service rendu en tant que banquier et le service rendu en tant que financier, développeur de la Côte d'Ivoire, justifiait que je reste encore un peu à la Société Générale. Et je suis encore président du conseil d'administration de la Société Générale. C'est pour ça qu'il me poussait, il me disait, c'est vous qui financez les affaires, c'est vous qui faites de l'affaire, mais soyez avec nous. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui compte. Mais ce qui compte, effectivement, c'est mon engagement avec le président Alassane Ouattara. Voilà, parce que c'est vraiment, quand le président Houphouët a fait appel à lui pour qu'il vienne redresser la Côte d'Ivoire, nous étions parmi les premiers à le connaître et à l'apprécier, parce que nous savions déjà quelles étaient ses qualités. Qualités à la fois intellectuelles, spirituelles et surtout humaines, et ses compétences. Et nous avons décidé effectivement de l'aider à redresser effectivement la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous avons noté effectivement, c'est qu'à ce moment-là, malgré les bruits qu'il y avait, on a voulu le rassemblement, l'union, la cohésion. Et c'est ça qui fait marcher effectivement le pays. Et quand je suis arrivé ici, mais je dois dire que je me suis dit, mais au fond, si toutes les diasporas étaient comme les diasporas de la Belgique, nous serions sauvés. En réalité, ce que j'ai constaté, c'est que vous ne faites pas de distinction entre vous. Voilà. J'ai voulu parler de moi, pourquoi? Parce que, non pas tellement pour mes études, mais c'est parce que je me considère comme ébrié. Vous allez vous dire, mais comment il peut être ébrié? Mais je suis considéré comme ébrié. Parce qu'effectivement, je suis d'une génération des ébriés d'Abata. Donc je suis ébrié. Ensuite, mon grand frère, lui, il est ébrié aussi. Plus ébrié que moi, parce qu'il est ébrié d'Akwedo. L'école primaire publique d'Akwedo, c'est lui qui l'a créée. Et il y est resté pratiquement 17 ans. Les cadres, les hauts cadres ébriés que vous avez connus, c'est lui qui les a formés en premier. Et il est nana là-bas, chez les ébriés à Akwedo. Bon, moi aussi, après lui, non, avant, après Akwedo, il est allé où? Mais il est allé à Yakassé, c'est dans la région d'Abengourou. Et c'est lui qui a créé la première école primaire de Yakassé. Et les grands cadres qu'on a formés, comme les Adou, paix à son âme, viennent de mourir, c'est lui qui les a formés. Et il y a une grande bibliothèque qui porte effectivement son nom. Il s'appelle Nana, chez les amis de Yakassé. Et moi-même, je suis, si vous voulez bien me regarder,
Vous allez m'appeler Nana. Il faut m'appeler Nana. Il faut m'appeler Nana. Je m'appelle Nana Bonjour de Adjayi Ernest. d'Abengourou. Voilà. C'est vous dire que à cette époque-là, il n'y avait aucune distinction. Et je vous dirai encore une chose, c'est que ma première maison, la première chambre dans laquelle j'ai habité après mon mariage, elle m'a été offerte par un baoulé de Boaké. Ça fait Blédou Koran qui était à la suite de Fia. Monsieur Blédou Koran. Monsieur Blédou Koran, voilà, qui était mon promotionnaire également. Donc vous êtes les patriarches de notre... Alors, pour nous, les distinctions n'existaient pas. Donc, ce que vous vivez ici, dans le pays belge, où il y a toutes les ethnies, tout ce que vous... Appelez ça les ethnies. Non, c'est une bonne expérience que nous vivons ici. C'est l'expérience que vous vivez ici. C'est le compromis. Exactement. Vous êtes en train de vivre ce que la Côte d'Ivoire doit devenir, ce qu'elle doit être, ce que l'Europe ne devrait jamais cesser d'être, effectivement, un pays où tout le monde se rassemble. Car il n'y a que l'union et l'entente, la paix qui peut nous permettre effectivement de nous développer. Et j'ai trouvé ici un spécimen de ce que nous devons effectivement faire. C'est pour ça que je voulais vraiment vous féliciter et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et merci. Vous nous trouverez toujours à vos côtés. Merci. Et nous essaierons de faire partager notre opinion à l'ensemble de ceux qui peuvent nous entendre. Que désormais, que les discussions inutiles, etc., les palabres, les histoires, que ça cesse. Que nous nous considérions comme des Ivoiriens à part entière, quelle que soit la région dont nous venons. Nous sommes des Ivoiriens. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons assurer le développement de notre pays. Et si nous acceptons de travailler dans ces conditions-là, la Côte d'Ivoire sera peut-être l'un des pays phares de ce continent, de ce continent. Et du monde. Pourquoi pas. Voilà. Les intelligences y sont. Et les compétences y sont. Il nous reste tout simplement la paix, l'entente, la rigueur et la discipline. La rigueur, la discipline. Et c'est ce que nous avons constaté que vous avez commencé à faire ici. Et c'est pour ça que je vous félicite. Merci. Je vous félicite. Merci pour ce mot très touchant. Merci de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. Nous allons profiter, Président, pour vous offrir votre diplôme de participation. On voulait vous dire merci. J'ai la lourde charge en tant que, je dirais, la seule femme de l'équipe. Et l'autre charge que mes grands frères me conseillent, de vous remettre le prototype qui vous sera encore remis à Abidjan. On ne veut pas vous faire de bagages emportés. Des kilos, ça compte. Donc on vous donne à vous symboliquement le prototype du diplôme de remerciement. Je suis allée d'avoir cru en nous, d'être venu. C'est que si on déplace un sage, c'est que je crois qu'on a la moitié du paradis, on dira. Donc on vous dit merci d'être venu et symboliquement de vous remettre le prototype du diplôme. Merci, je vous quel honneur. Mais je n'ai qu'un seul regret, c'est que vous avez un djabi à votre tête. Ça va me tomber dessus. J'ai le dos là. Maintenant, du doigt, il n'y a pas de souci. Et puis après. Merci beaucoup. Attention, pardon. Merci. Voilà. Pour qu'on réveille notre compte.